Bon lundi, bonne semaine les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler encore de la formation qui est sortie mercredi, vous l'avez adoré, comment gérer les traumatismes de son conjoint. Alors quand je dis gérer, c'est pas vraiment gérer parce que votre conjoint est responsable de ces traumatismes, mais en tout cas il va falloir gérer la dynamique et la relation avec votre conjoint pendant les traumatismes. Et si vous faites ça, évidemment, vous pourrez sauver votre couple. Si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, les formations, les coachings sont là en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus pour vous permettre de passer votre crise de couple. Des milliers de pirates ont passé leur crise de couple, heureusement. Malheureusement, vous savez qu'autour de vous, il y a des pirates, des non-pirates, entre guillemets, qui n'avaient pas la méthode et qui n'ont pas su gérer leur crise de couple. Vous avez peut-être des cousins, des amis qui ont divorcé. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous avez non seulement les 260 formations et les 6 types de coaching, dont la nouvelle formule avec un coaching mensuel. Je vous laisse aller découvrir ça avec une forme d'abonnement, vous verrez, c'est très intéressant et très efficace également. Donc aujourd'hui, on va continuer à parler de la formation de la semaine sur comment gérer ce traumatisme-là, comme je viens de vous l'annoncer. Mais attention, en fin de vidéo, vous aurez une réponse à des questions. Vous adorez ces réponses aux questions parce que vous voyez que finalement, toutes les crises sont à peu près les mêmes et que vous vous posez les mêmes questions et que ceux qui font ce qu'il faut, évidemment, ça va fonctionner. Donc les traumatismes de votre conjoint ont certainement entraîné un abîmement du couple. Non, le couple s'est abîmé. On va le dire comme ça. Bruno, on se calme. Évidemment, ça va, le fait que votre conjoint se sente traumatisé, même s'il n'a pas conscience, évidemment, va faire que votre couple va s'abîmer puisque votre conjoint va croire que il n'est pas bien parce que vous avez actuellement dans le couple ça va pas parce que je m'ennuie à la maison. Évidemment, vous au début vous êtes un bébé pirate, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous commettez des interdits, vous êtes toujours dans la phase de sécurisation alors que votre conjoint veut sortir de cette phase de sécurisation qui l'ennuie et dans un premier temps préfère aller voir un pansement adultérien ou des amis ou des sportifs, etc., ou des sports qui font que effectivement votre conjoint souffre moins quand vous n'êtes pas là et souffre plus quand vous l'êtes, parce qu'au début, vous n'étiez pas un pirate et vous ne saviez pas gérer. Donc, l'un des principaux types de violence qui fait très mal à votre conjoint, il a peut-être vécu ça, c'est ce qu'on appelle la violence psychologique, qui implique une maltraitance psychologique. Alors, ça peut être au travail, ça peut être avec ses parents dans le passé aussi. Et finalement, votre conjoint a senti, peut-être dans son enfance, qu'un individu a essayé de le manipuler, de le contrôler, de le dégrader ou de le rabaisser. Ça crée un traumatisme. Et bien des années plus tard, quand votre conjoint commence sa crise, parce que par exemple il ne veut plus vieillir, vous, sans le vouloir, mais encore une fois sans le vouloir, vous le faites, vous essayez de récupérer la situation. Et en essayant de récupérer la situation, vous essayez de le contrôler, de le dégrader, de le rabaisser. Souvent, quand vous êtes un bébé pirate, quand vous arrivez sur le groupe Facebook, vous dégradez beaucoup votre conjoint. Ah, il m'a fait ça, il a dit ça, c'est pas normal, c'est n'importe quoi. Alors en plus, si vous êtes tombé sur un mauvais coach avant d'avoir la chance de tomber dans cette communauté des pirates qui vous a dit que votre conjoint est un pervers narcissique, que votre conjoint est un évitant ou je ne sais quoi, eh bien, vous êtes encore plus vénère, alors que votre conjoint, souvent, a eu des traumatismes qu'il n'a pas su gérer dans son enfance ou il y a quelques années, et l'arrivée de la crise existentielle notamment va transformer cette crise existentielle en crise de couple, puisque le traumatisme va ressurgir et vous allez peut-être avoir l'image ancienne du patron, du papa qui a abusé effectivement, et vous êtes finalement jugé comme responsable de la souffrance de votre conjoint. Donc le type de traumatisme qu'a peut-être vécu un jour votre conjoint, qui a pu se manifester par des insultes verbales, des humiliations, des critiques constantes, et ça a entraîné des cicatrices émotionnelles à long terme. Et vous, ça vous semble savoir, quand votre conjoint commence à montrer des signes de fatigue, qu'il vous répond moins bien, qu'il sort tout seul, etc., eh bien vous allez peut-être avoir ces humiliations, ces critiques constantes aussi. Peut-être que vous avez eu d'ailleurs beaucoup de critiques constantes pendant la phase de sécurisation, et ça arrive souvent, hein, tu m'as pas aidé, t'as pas fait ça, le fameux tutut qui tue. Évidemment, votre conjoint a associé sa cicatrice émotionnelle passée à votre comportement. Donc, si ça a été une maltraitance infantile, ce qui est possible, on a tous été un peu maltraités infantilement, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans notre enfance, avec nos parents, avec nos grands-parents, avec des amis, avec des petits copains pas très tendres, eh bien, on a tous un peu été maltraités dans notre enfance, effectivement, parce qu'on était fragile à l'époque, et tout ça peut avoir un impact sur les relations au moment de la crise, ça peut ressurgir, pardon.
Donc votre conjoint peut avoir des abus physiques sur vous, hein, il peut être dégradant, parce que quand il est en crise, il n'est pas bien. Il peut être avoir des émotions très colériques vis-à-vis de vous ou très évitantes, ou il peut y avoir des problèmes sexuels, c'est-à-dire que pendant toute la phase de crise de couple, ou peut-être même à la fin de la sécurisation, il n'y a pas beaucoup de sexualité épanouissante, ou pas de sexualité du tout. Donc ce qu'il a vécu dans l'enfance ou il y a quelques années peut ressortir au moment de la crise de couple, et vous pouvez finalement prendre la place de l'agresseur, et vous pouvez, dans l'esprit de votre conjoint, vous situer comme un agresseur. Donc finalement, comme quelqu'un qui aurait eu des blessures dans une zone de guerre et qui aurait pu entraîner un trouble de stress post-traumatique, eh bien votre conjoint vous accuse finalement de façon inconsciente de son malheur, hein, puisque vous allez avoir le même comportement que son agresseur, notamment avec des critiques constantes, les insultes verbales ou les choses comme ça. Eh bien votre conjoint va se dire, si je suis mal, évidemment, c'est pas parce que j'ai un traumatisme, c'est pas parce que je suis en crise existentielle, c'est parce que mon conjoint, effectivement, est un harceleur. Et évidemment, votre conjoint dit à ses amis que vous avez été pénible, etc., pendant des années, ce qui peut être vrai, mais en tout cas, vous aurez dans l'information comment récupérer cette situation. Donc votre conjoint qui a été traumatisé dans l'enfance va avoir au moment de sa crise existentielle, évidemment, ou de sa crise de couple, une résurgence de tous ces symptômes-là, anxiété chronique, crise de panique, sentiment de vigilance, donc votre conjoint vous reproche tout et n'importe quoi, et ça change d'un jour à l'autre. Évidemment, votre conjoint a souvent aussi, quand les traumatismes ressurgissent, des sentiments de colère, mais aussi parfois des sentiments d'engourdissement. Votre conjoint ne fait rien, vous dit il faut vendre la maison mais ne s'en occupe pas, vous dit ne font plus pardonner les travaux à la maison, ne s'occupent plus des enfants, parce que finalement pour certaines personnes le sentiment d'engourdissement est très fort pendant la crise. Effectivement, votre conjoint a une perte de confiance dans la relation qu'il a avec vous, parce qu'il pense que finalement vous n'avez pas évolué et vous êtes une forme d'agresseur pour lui. Donc finalement, peut-être que votre conjoint, vous me le dites parfois en coaching, a grandi dans une famille qu'on appelle dysfonctionnelle. Ça peut être une source de traumatisme également. Cette dynamique familiale dysfonctionnelle fait que pendant la crise de couple, eh bien, votre conjoint va faire un petit peu comme dans sa famille, avec peut-être de la négligence envers vous, peut-être des conflits constants, peut-être même des addictions, de la toxicomanie, de l'alcool, de la cigarette. Au moment de la crise de couple, votre conjoint peut rejouer les crises les plus violentes de sa famille dysfonctionnelle, si c'était le cas. Et puis toutes les familles ont eu des moments, hein, où c'est un peu dur, les parents se sont engueulés, et donc finalement, on refait les mêmes choses, et on dit, on l'a souvent d'ailleurs en coaching, mon conjoint m'a dit qu'il ne voulait pas devenir comme sa mère ou comme son père, qu'il ne voulait pas passer à côté de sa vie, etc. Donc finalement, toutes ces relations qui ont été peut-être abusives, hein, dans le passé, ont créé des traumatismes qui sont ancrés, des cicatrices émotionnelles qui ressurgissent évidemment au moment de la crise. Donc les personnes qui ont vécu de telles expériences, comme votre conjoint, vont réagir souvent de manière excessive à des problèmes mineurs. On a peut-être parfois des problèmes de riches, entre guillemets, quand on est en crise de couple. On a un toit, une maison, des enfants en bonne santé, mais on s'ennuie un peu dans son couple, et plutôt que d'essayer de réveiller son couple, on va en faire tout un problème. Le problème mineur de l'ennui dans le couple va faire que votre conjoint va se fermer émotionnellement et va avoir du mal à vous faire confiance à nouveau, et une distance va s'installer dans la relation. Le stress chronique prolongé que ressent votre conjoint pendant sa crise, évidemment saute sur vous. Vous êtes très stressé quand vous êtes un bébé pirate et que vous arrivez sur cette chaîne et sur cette communauté. Les premières formations vous font du bien, les premiers coachings vous font du bien, et petit à petit, évidemment, vous voyez que vous apprenez comment bien réagir, et le stress chronique de votre couple et de votre conjoint en particulier commence à diminuer. Le stress chronique prolongé de votre conjoint va aussi souvent être amplifié par une instabilité financière ou un chômage, puisque vers la fin de sa crise, votre conjoint va avoir saoulé tout le monde à son travail, va avoir fait souvent des dépenses inconsidérées pour le petit chou, pour de la chirurgie esthétique, pour la voiture de sport, des choses comme ça, et tout ça finalement crée un stress prolongé chez votre conjoint que vous allez finalement devoir traiter, parce qu'il ne faudrait pas que ce stress se transforme en
traumatisme, hein, parce que votre conjoint va finir dans une phase d'épuisement, hein, vous avez une formation complète sur la phase d'épuisement, qui est liée finalement à beaucoup d'erreurs qu'il aura fait et qui aura entraîné finalement beaucoup de stress. Et quand on vit avec beaucoup de stress chronique, beaucoup de cortisol dans le sang, les organes commencent à se fatiguer rapidement, d'où la phase d'épuisement que ressent votre conjoint après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc le stress que ressent votre conjoint suite à vos erreurs de départ, mais aussi au traumatisme qu'il a eu, a créé finalement cette difficulté de communiquer avec vous, cette diminution de l'intimité avec vous et cette augmentation de la susceptibilité et de la réactivité émotionnelle. Quelqu'un qui est en crise existentielle et qui a eu des traumatismes avant a souvent de susceptibilité et surréagit aux événements. Donc souvent vous me dites « Capitaine, combien de temps dure une crise ?» Bien, ça va dépendre de votre conjoint. S'il a eu beaucoup de traumatismes dans son enfance, pendant la crise, il va devoir gérer ces traumatismes, en tout cas vivre avec ces traumatismes, et c'est plus long que quelqu'un qui aurait déjà géré ces traumatismes avant. Donc les traumatismes passés les plus courants qui peuvent affecter les relations vont comprendre effectivement la violence psychologique, la maltraitance pendant l'enfance, les combats militaires, bon ça c'est moins, je l'ai moins en coaching, les dynamiques familiales dysfonctionnelles, les relations abusives passées et évidemment le stress chronique prolongé. Donc, vous voyez qu'il y a plein de traumatismes possibles qui vont ressurgir au moment de la crise existentielle et qui vont se transformer en crise de couple. Mais heureusement, la formation de cette semaine vous permet de gérer ces situations-là traumatiques. Alors, pour que vous voyez que vos situations se ressemblent beaucoup, hein, je fais des coachings depuis 1999 et toutes les relations se ressemblent à 80%. De temps en temps, il y a 20% de changement, mais on travaille sur les 80% qui sont de toute façon à peu près les mêmes et qui permettent de sortir de la crise de couple. Eh bien, si vous arrivez à reconnaître tous les symptômes de la crise existentielle, de la crise de couple, eh bien, ça vous permettra d'abord d'être moins stressé en disant ben, je suis pas seul à vivre ça, et je vois que la plupart des pirates y arrivent s'ils font ce qu'il faut, s'ils commettent moins d'erreurs, s'ils apprennent à faire ce qu'il faut. Donc un symptôme courant des traumatismes de votre conjoint que vous retrouvez pendant la crise de couple, c'est ce que j'appelle le retrait émotionnel. Les personnes ayant subi un traumatisme et rentrant en crise de couple, finalement, s'éloignent émotionnellement pendant la crise de couple de leur partenaire. C'est un mécanisme de protection pour éviter de trop ressentir la blessure, à la fois du traumatisme et à la fois de la souffrance à l'intérieur du couple. Évidemment, c'est une protection pour éviter la blessure et qui montre une vulnérabilité émotionnelle. Quand votre conjoint ne vous répond plus au téléphone, quand votre conjoint vous bloque, certes, vous avez commis des interdits certainement avant de connaître le capitaine et les pirates, mais le fait qu'on ne vous réponde plus alors que vous avez des enfants ensemble, etc., montre la vulnérabilité de votre conjoint. Alors évidemment, vous, ça vous fait souffrir, mais ça montre surtout que le sentiment de déconnexion émotionnelle, finalement, va entraver le développement de l'intimité. Donc vous allez d'abord devoir reconnecter émotionnellement votre conjoint. Vous avez déjà une formation complète sur la reconnexion émotionnelle, et ensuite, vous pourrez, grâce à l'attachement, reconnecter et redévelopper l'intimité. Donc ces problèmes de confiance qu'ont votre conjoint, souvent vous n'avez plus confiance en votre conjoint, évidemment, et votre conjoint n'a plus confiance en vous. C'est un cercle vicieux. Comme votre conjoint vous a menti, trahi, vous n'avez plus confiance, et comme votre conjoint ne se sent pas en confiance avec vous, votre conjoint s'éloigne. Et l'un des symptômes du traumatisme passé, c'est le manque de confiance aux autres. Et comme vous voulez qu'on vous fasse confiance, eh bien évidemment, ça vous éloigne plus qu'autre chose. Donc la méfiance qu'a votre conjoint par rapport à vous aussi, parce que vous savez que votre conjoint vous dit souvent « tu me manipules, tu essaies de me manipuler ». Alors évidemment, au début, vous avez sûrement suivi des mauvais conseils de coach sur lesquels vous êtes tombé avant cette communauté. Peut-être que vous avez fait un silence radio, peut-être que vous avez fait la manipulation du « suis-moi, je te suis », peut-être que vous avez fait la manipulation de la lettre magique, peut-être que vous avez essayé de convaincre. Enfin, vous avez plein d'erreurs finalement qui font que votre conjoint a moins confiance en vous qu'avant. Donc vous allez lui montrer à votre conjoint que maintenant, au fur et à mesure des formations et des coachings, vous devenez de plus en plus stable, de plus en plus sécure, mais aussi de plus en plus léger, hein, la légèreté entraînant évidemment une notion d'aventure. Donc votre conjoint s'est fermé émotionnellement parce qu'il se méfie de vous. Vous avez commis des erreurs au début de la crise et finalement, même des problèmes mineurs font que votre conjoint va avoir une peur persistante de vous et vont évidemment, vous allez
vous chicanez, comme on dit, avec votre conjoint, parce que vous ne comprenez pas pourquoi votre conjoint prend la mouche pour des problèmes mineurs. Et comme vous, au début, vous ne savez pas comment gérer, vous avez créé des barrières de communication qui sont effectivement souvent un symptôme important du traumatisme. Votre conjoint devient méfiant, votre conjoint se retire, mais aussi les cicatrices émotionnelles qu'a votre conjoint vont rendre difficile pour votre conjoint de s'ouvrir à nouveau vers vous, de partager ses sentiments, ce qui va conduire à des conflits, des malentendus, surtout quand vous allez être trop pressant au début. Donc si vous apprenez dans la formation à résoudre les traumatismes, ça vous évitera finalement de passer pour le méchant, et ça évitera aussi que votre conjoint se complaise dans une nouvelle relation avec un pansement, sachant que pour vous, enfin pour lui en tout cas, vous n'êtes pas la personne la plus sécure et la plus légère pour l'instant pour lui aider finalement à maintenir une stabilité quand tout s'en va de travers pendant sa crise. Donc les symptômes de troubles post-traumatiques, qu'on appelle TSPT, entraînent finalement la vigilance constante de votre conjoint, l'engourdissement émotionnel, la difficulté à faire confiance. Évidemment, ce traumatisme non résolu va faire que vous allez être la première cible de votre conjoint. Donc la première chose que vous apprendrez à faire dans cette formation, c'est de reconnaître et de comprendre que votre conjoint a des traumatismes. Et quels sont-ils? Déjà, il ne faut pas aller trop le chatouiller là-dessus. Mais ça, ce sera déjà une première chose. Je ne suis pas responsable de la crise de mon conjoint, mais je suis responsable de ma réaction à la crise de mon conjoint. Évidemment, je sais que que mon conjoint est vulnérable actuellement, et que pour se défendre, peut-être que mon conjoint, qui se sent vulnérable, va faire des tentatives d'impressionnement. Jamais je reviendrai, c'est comme ça, tu m'as fait trop souffrir, je suis sûr de soi. Et quand vous êtes des bébés pirates et que vous arrivez souvent sur le groupe Facebook, vous dites, mon conjoint est déterminé, il a dit qu'il ne reviendrait pas. Ça, vous me le dites souvent en coaching. Oui, tous les pirates qui récupèrent leur conjoint ont entendu ça à un moment donné, évidemment. Donc, les conseils que vous allez entendre des pirates qui sont plus avancés que vous vont vous aider à construire à nouveau de la confiance en vous, mais aussi retrouver la confiance envers votre conjoint. Évidemment, ce traumatisme, dites-vous bien qu'il a un impact important sur la confiance au sein du couple. Ça va lier effectivement des difficultés d'intimité, pas de confiance en vous, intimité. Donc vous allez vous montrer que vous avez changé grâce à votre travail, que maintenant vous êtes digne de confiance, que vous ne critiquez plus votre conjoint, que vous ne lui rappelez plus les personnes qui l'ont agressé dans le passé, et tout ça va être super important. Les survivants souvent d'un traumatisme, et votre conjoint a vécu des traumatismes, et la crise existentielle est aussi un traumatisme, c'est finalement le symptôme du survivant, c'est de se sentir, d'avoir du mal à se sentir en sécurité dans une relation. Et c'est pour ça aussi que ça se termine très mal avec les relations pansement, que ce soit des amis pansement, que ce soit un pansement adultère, parce que votre conjoint, face au traumatisme de la crise de couple et face au traumatisme de la crise existentielle et peut-être traumatisme antérieur, ont du mal à s'investir dans le couple. Alors vous avez la chance de pouvoir vous former et d'apprendre, donc ça va bien se passer, mais pansement qui est tout pourri, entre guillemets, alors c'est notre expression chez les pirates, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Pourquoi on dit que pansement est tout pourri? Parce que quelqu'un qui va avec une personne qui est en crise de couple, qui est en crise existentielle, qui n'a pas fini la relation précédente, qui n'a pas fait le deuil de la relation précédente, est forcément lui-même quelqu'un bancal qui va aussi chercher une forme de réconfort. Quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est célibataire, qui est bien dans sa peau, qui est calé, qui a fait un travail sur soi, qui a un bon métier, il va pas aller chercher quelqu'un qui est en train de divorcer, quelqu'un qui a des enfants sur les bras et qui ne les supporte plus, qui est changeant dans son humeur. Non, il va même pas regarder une personne qui est encore en couple ou qui est en train de divorcer, même si elle lui ment. Donc c'est forcément que le pansement lui-même est bancal. Donc la relation pansement à terme ne pourra pas amener cette sécurité finalement que cherche votre conjoint. Donc il va avoir un peu d'aventure avec le nouveau pansement lié à la nouveauté, mais ça ne va pas pouvoir aller très loin. Alors évidemment, il y a des relations pansement qui durent, parce que si la personne qui n'est pas en crise, c'est-à-dire vous, le pirate, continue à commettre des interdits, ou vous ne faites pas suffisamment ce qu'il faut pour diminuer le traumatisme de votre conjoint, ou pour ne pas que le traumatisme s'amplifie, et bien évidemment, oui, là, à ce moment-là, la relation pansement peut durer plus longtemps. Plus ça va s'arranger avec votre conjoint, moins la relation pansement va aller bien, puisqu'elle ne sera plus nécessaire. Donc c'est la partie de votre travail qui fera que la relation pansement va s'arrêter, puisque votre conjoint n'aura plus besoin d'aller diminuer son traumatisme
ailleurs, hein, et puis de toute façon ça n'aurait pas fonctionné, ne soyez pas trop inquiets par rapport à ça. Donc vous allez comprendre dans la formation tout ce phénomène de traumatisme, comprendre que c'est normal quand votre conjoint est traumatisé par sa crise existentielle, par sa crise de couple et des traumatismes précédents, qu'il y ait ce manque de confiance, ce manque d'intimité, ce manque de communication, cette difficulté à encore s'investir dans votre relation, jusqu'à ce que vous ayez compris ce qu'il vous faut faire. Ce que vous adorez en fin de vidéo, c'est que je réponde à vos questions. Comme ça, vous voyez effectivement, vous me posez des questions sur le groupe Facebook ou sous les commentaires YouTube. J'aime bien répondre sous les commentaires YouTube parce que ça vous permet évidemment de voir que toutes les relations sont à peu près les mêmes et que si vous faites ce qu'il faut, il y aura des bonnes probabilités d'y arriver pour vous aussi. Alors, le message commentaire YouTube, Nina Penguin. Voilà. Alors, je vous exhorte effectivement à pas mettre votre vrai nom et prénom parce que si votre conjoint tombait dessus, bah, peut-être que ça arrangerait pas forcément votre situation, même si vous faites ça très positivement et que vous pouvez être fier d'être un pirate et de changer le monde autour de vous par votre travail. Voilà. Bah, des fois, vous choisissez des, des pseudos un peu bizarres. Alors, Nina Penguin. Nina Penguin. Capitaine, dans la formation sur les traumatismes, bah, décidément, vous avez des questions sur cette formation. Donc, vous dites que le travail que vous faites est bénéfique pour apprendre à gérer l'ensemble des déclencheurs, évidemment, qui aident évidemment à renforcer la relation au fur et à mesure. Oui, donc les déclencheurs. Donc, il y a des déclencheurs qui vont mettre votre conjoint dans un pétard parce que vous allez chatouiller la blessure du traumatisme. Hein. C'est comme si j'ai mal à la cheville que vous marchez sur le pied. Ma femme et moi sommes ensemble depuis plus de 15 ans et nous traversons, vous vous en doutez, mon capitaine, une période très difficile. Sinon, je ne serais pas là. Ben oui, hein, vous êtes là pour traverser votre crise de couple. Alors ensuite, nous on est très contents quand vous partez parce que ça veut dire que la plupart du temps, vous avez résolu votre crise de couple et la plupart du temps, vous revenez ensemble. Il y a des pirates qui continuent à venir aider les autres sur le groupe Facebook ou qui apparaissent de temps en temps en disant voilà, ça fait un moment que je ne veux pas parler, mais je vais vous dire que tout va bien pour moi maintenant en phase 4, et ça c'est beau. Donc ma femme semble distante, dit Nina Penguin. Elle passe beaucoup de temps sur son téléphone et elle ne communique plus comme avant. Effectivement, j'ai l'impression que ces traumatismes de l'enfance capitaine reviennent. Elle se désintéresse de notre relation et ce qui provoque chez moi une grande anxiété. Je suis anxieux. Je me sens constamment sur la défensive, je suis prêt à réagir au moindre mot ou geste qui pourrait confirmer ces craintes. Comment puis-je apprendre à gérer ces fameux déclencheurs dont vous parlez, capitaine, et à renforcer à nouveau notre relation dans un tel contexte? Oui, effectivement, quand on ne sait pas gérer, on commet des erreurs qui éloignent encore plus le conjoint. Donc c'est vrai que c'est normal d'être anxieux quand on est en crise de couple et le changement de comportement du conjoint, finalement, notamment le manque de communication, est tout à fait perturbant et ça ne peut qu'alimenter les craintes. Donc vous allez entreprendre, grâce à la formation, ce travail sur les déclencheurs. D'abord, repérer les déclencheurs de votre conjoint qu'il va falloir éviter, hein, parce que ça les amène dans des situations. Et vous allez aussi essayer de repérer, vous aussi, quels sont vos propres déclencheurs. Là, vous allez observer attentivement les situations et vous allez voir dans les paroles, dans les comportements de votre femme, ce qui déclenche cette réaction d'anxiété ou de peur. Donc, est-ce que par exemple, lorsqu'elle passe du temps sur son téléphone, est-ce que c'est ça qui vous stresse? Donc, si vous voyez que c'est un déclencheur quand votre femme est en train de scroller sur son téléphone, vous ne restez pas dans la même pièce, par exemple. Donc, une fois que vous allez identifier vos déclencheurs, vous allez prendre le temps de les analyser et de réagir. Faites-vous aider par les autres pirates en posant des questions sur le groupe Facebook si vous voulez. Et vous vous dites, qu'est-ce que je ressens physiquement, émotionnellement? Quelles pensées traversent mon esprit? Comment je réagis par rapport à ma femme? Et évidemment, je vais mettre en place les stratégies d'adaptation dont je vous parle dans la formation, c'est-à-dire qu'au lieu de réagir impulsivement, vous allez apprendre la patience et vous allez apprendre des moyens de gérer vos émotions de manière constructive. Lorsque vous sentez l'anxiété monter, par exemple, Nina Penguin, je ne me fais pas Nina Penguin, c'est très bien.
Lorsque, lorsque vous sentez l'anxiété monter, ben, vous allez pratiquer soit la respiration, soit un fichier de neurohypnose pour essayer de revenir à des sentiments plus calmes et plus bienveillants. Donc, par exemple, vous pourrez essayer, si votre conjoint passe beaucoup de temps sur son téléphone, de vous dire, c'est peut-être parce que je suis pas très intéressant. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon conjoint préfère passer du temps avec moi que sur son téléphone? Comment ça se fait que le téléphone, il est plus intéressant que moi? Donc une fois que vous avez compris ça, vous vous focaliserez moins sur les problèmes, sur les craintes, mais plus sur la gratitude des bons moments que vous allez passer ensemble. Grâce au travail, vous allez par exemple trouver des sujets de badinage la journée et vous allez enchaîner le badinage sur de l'humour. Et tout ça, évidemment, montrera à votre conjoint que votre conjoint va repasser des moments avec vous et que c'est en repassant des moments avec vous que votre conjoint, évidemment, va retomber amoureux de vous, non pas parce que c'est vous, mais parce que c'est les bons moments que vous passez à votre conjoint qui fait qu'on tombe amoureux. On ne tombe pas forcément amoureux d'une personne, on est amoureux de situations que l'on vit avec cette personne. C'est-à-dire, j'adore être avec cette personne parce que elle me fait rire, par exemple, et me donne plein de dopamine. Donc vous êtes sur la bonne voie, hein, puisque si vous avez fait la formation sur les traumatismes, c'est que vous avez compris déjà qu'il vous faut bosser sur vous pour y arriver. Et évidemment, la patience, la persévérance, la bienveillance envers vous-même, mais aussi envers votre femme. Hein. Dites-vous que c'est pas évident non plus pour votre épouse de traverser cette crise. Ce travail que vous allez mettre en place, ces enseignements, ben, vont entraîner plus de positif, plus de calme chez vous, chez votre conjoint. Et évidemment, tout ça va vous aider à mieux être dans vos traumatisme, je vais dire dans vos baskets, mais dans vos traumatismes aussi, parce que vous pouvez profiter d'ailleurs de la crise de couple pour gérer vos propres traumatismes. Hein. Peut-être que vous avez des blessures de l'enfance hein, liées à l'abandon, au rejet, à l'injustice, à l'humiliation, à la trahison. Peut-être que vous avez ces blessures-là. Vous avez des formations d'ailleurs pour apprendre à les gérer, pour ne pas que ça vous fasse trop souffrir aussi. Voilà, donc attention aux déclencheurs. Nina Penguin avait raison. Donc c'est des déclencheurs qui vont déclencher des problèmes chez votre conjoint. C'est des problèmes chez vous aussi, des déclencheurs qui vont vous faire déclencher de l'anxiété. Et peut-être que vous allez vous couler à votre conjoint. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Bon, mes pirates adorés, je vous souhaite le lundi que vous méritez. On se retrouve à 12h30 pour le live où je réponds à vos questions. Vous pouvez discuter entre pirates, déjeuner avec les autres pirates. Et je vous apporte, comme dans les vidéos du matin, énormément de valeur. En tout cas, c'est ce que vous me dites. Merci, capitaine, pour les vidéos du matin avec sa valeur. Et puis, on passe des bons moments aussi à discuter ensemble dans le live de midi. Tout ça est complémentaire avec les textes que je vous écris sur Telegram, avec les vidéos shorts que vous trouverez sur Telegram pour avoir le catalogue de 260 formations, le catalogue des coachings, une formation gratuite, le groupe Facebook gratuit, le Telegram pour avoir toutes ces valeurs-là, eh bien, un seul lien en descriptif de cette vidéo en cliquant sur l'affiché plus. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Merci pour vos retours de formation. Cette formation sur les traumatismes, elle vous a beaucoup plu. Ben voilà, j'ai pas fait ça pour rien. Ça me fait plaisir. Quand ça vous fait plaisir, quand c'est utile surtout, passez la journée, la semaine que vous méritez, mes pirates adorés.